Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes samedi 15 juillet 2024. Je profite pour dire joyeux anniversaire de naissance, joyeux anniversaire de mariage, ou ceux qui sont même en train de se marier dans quelques minutes, dans quelques heures, ils vont aller à la mairie, ou tout autre anniversaire. Je vous dis que la grâce et la faveur de Jésus-Christ soient votre partage. Pour la méditation de ce jour, donc le lecteur de la Bible nous propose 1 Timothée chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 10. 1 Timothée chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II, mais avant je voudrais prier le Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, mon frère, mon ami, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la méditation de ta parole. Seigneur, nous voulons avoir les yeux levés vers toi et te dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 6, chapitre 6 donc, verset 1 jusqu'au verset 10. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Ah oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Acclamons donc la parole du Seigneur. Ah, la parole de Dieu. Cette parole qui est une parole quelquefois dure. J'aime la parole de Dieu. Alors, le lecteur de la Bible nous pose 4 questions aujourd'hui. Question 1, question 3, question 6
Et question 7. Alors, exploitons le passage biblique. Les chrétiens d'Éphèse devaient avoir du mal à maintenir une éthique du travail qui soit en accord avec la Bible. Alors, pris comme ils étaient dans la culture esclavagiste de leur temps, Paul les instruit à ce sujet. L'apôtre Paul, là, il les instruit à ce sujet. Dans bien de cas, les esclaves jouissaient de conditions moins mauvaises que celles des ouvriers agricoles. On leur fournissait gratuitement la nourriture, le vêtement, le logement. Mais l'esclavage était l'épine dorsale du système économique de la Rome antique. Et la relation maître-esclave d'alors comportait bien des similitudes avec les relations actuelles entre employeurs et employés. Verset 1. L'idée de sous le joug. Alors, cette expression décrit un service soumis à l'autorité d'un maître. Notre travail doit être fait avec diligence, 1, avec diligence, 2, avec fidélité envers l'employeur. Je répète, notre travail là, ça doit être fait avec diligence et fidélité envers l'employeur. Nous devons avoir une bonne conduite vis-à-vis de notre autorité. Quelle qu'elle soit, notre autorité, quelle qu'elle soit. Nous devons faire preuve de soumission, de respect en accomplissant un travail de qualité. Et, je répète, en accomplissant un travail de qualité. Je vais peut-être m'arrêter là un peu. Bien souvent, malheureusement, nous ne sommes pas animés par un esprit de produire un travail de qualité. Quelquefois, c'est très approximatif. Ce n'est pas bien mené. Il y en a qui disent que les business que les chrétiens font, ils ne prennent pas la pleine mesure du business. Ils se jettent et c'est toujours, ça n'aboutit pas. Ça fait un peu comme danse baoulée, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Chaque fois, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Parce qu'on n'a pas pris la pleine mesure du travail. Je parle des affaires, par exemple. Il n'y a pas un travail de qualité, il n'y a pas une étude bien menée avant de se lancer. Et bien souvent, ce qui me fait rire, c'est que on commence un business et puis c'est la calculatrice qui nous intéresse. Bon, là, si il fait 5 000 francs par jour, multiplié par 7 jours, ça fait 35 000, multiplié par un mois. Et on est dans les calculatrices, on n'a pas pris la pleine mesure du pour, du contre, des tenants et des aboutissants. Mais ici, l'apôtre Paul parle du rapport entre employé et employeur. D'accomplir en tant qu'employé un travail de qualité. Cela peut faire avancer l'évangile aussi que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons là. Quand ton patron voit en toi, mais vraiment quelqu'un qui travaille avec sérieux, avec loyauté. Quand tu viens lui parler de Jésus, elle se dit, ah oui, ton patron peut te dire, ah oui, je comprends pourquoi tu es comme ça. Parce que Jésus a fait un travail dans ton cœur. Et l'évangile peut avancer, l'évangile peut progresser de par ton attitude, de par ton comportement, de par la qualité que tu fournis dans ton travail. Au verset 2, des fidèles pour maître. Alors, l'égalité en Christ pourrait amener à mépriser les rapports d'autorité induits par les rôles respectifs dans le travail. Attention, attention. Si je suis ton patron, même si nous fréquentons la même communauté, à l'église, je suis peut-être ton ancien, je suis ton pasteur, je suis ton frère en Christ.
Mais à la maison, là, je suis ton patron. Je parle à nos sœurs qui sont, qui font des travaux de ménage, qui sont à la maison. À la maison, là, je suis ton patron. Ou bien même au bureau. Tu es dans la même église, tu fréquentes la même paroisse, le même temple que ta secrétaire. Mais c'est au travail qu'elle est secrétaire. Ici, là, on est frère en Christ. Et inversement, quand on est frère en Christ, ben on est frère en Christ. Mais quand on arrive au travail, c'est ton patron, c'est monsieur, c'est s'il vous plaît, c'est bien reçu patron. Vous ne jouez pas vous n'avez pas joué les billes ensemble. Hein? C'est ton autorité. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu le vouvoies au travail, bon, si tu veux, il ne faut pas le vouvoyer à l'église, bon, ça, je ne sais pas, mais au travail, là-bas, là, il faut le vouvoyer. Patron, vous avez dit, mais si tu arrives à l'église que tu veux dire, frère, tu as dit quoi? Bon, ça, je ne sais pas comment t'appeler. Mais en tout cas, au travail, là-bas, là, il faut le vouvoyer. Les rapports. Au verset 3, donc, Paul indique 3 caractéristiques de faux docteurs. Ils nous suivent, ces faux docteurs. On les a vus dans la méditation donc, du 9. On les voit encore dans la méditation, n'est-ce pas, du 15. Paul indique 3 caractéristiques des faux docteurs. Je vous mets en garde les faux docteurs. Je vous mets en garde les faux docteurs. Ou j'allais dire, la Bible vous met en garde. Les faux docteurs enseignent de fausses doctrines. De fausses doctrines. Ils ne s'attachent pas aux saintes paroles. Ils rejettent la doctrine selon la piété. Les faux docteurs, là, ils enseignent de fausses doctrines. Et ils sont nombreux, là, sous nos cieux. Ils sont nombreux, ici à Abidjan même. Ils sont beaucoup. Les faux docteurs qui enseignent de fausses doctrines. Ils ne s'attachent pas aux saintes paroles. Ils rejettent la doctrine selon la piété. Et au verset 4, il y a l'idée des questions oiseuses et des disputes de mots. Ah! Ils vont prendre un mot là, ils vont tordre son cou. Et même si on met les béquilles, le mot ne peut pas marcher. Il y a 2 béquilles collées, le mot balance. Le mot est en train de balancer. Mais ils vont tout faire pour trouver des béquilles pour faire avancer. Non. Pourquoi? J'ai envie de dire, pourquoi même tu fais ça? C'est-à-dire les vaines spéculations. Les vaines spéculations. Des discussions qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Moi, au coup d'où je ne rentre plus dans ça, c'est fini. Les discussions qui vont me faire perdre du temps pour prêcher l'évangile, le temps que je dois prendre pour méditer la parole. Je ne rentre plus dans ces discussions-là. Chers téléspectateurs, faites comme moi. Rentrez plus dans les discussions de c'est quel bic les anges ont pris pour écrire. Non, c'est fini. Je ne rentre plus dans cette discussion-là. Parce que Jésus revient. Parce que la mort est tout près de nous. Chaque jour. Chaque jour. Et le retour de Jésus est imminent. Mais je ne vais pas rester dans des discussions oiseuses et des discours de mots. Alors, du fait de leur orgueil, parce que ça s'appelle de l'orgueil, et de leur ignorance, les faux docteurs niaient, ils n'ont rien à voir avec la vérité divine. Ils s'attachent à la terminologie des mots. Hein? Terminologie des mots. Petit mot, on va prendre. Et ils recusent la fiabilité de l'autorité des Écritures. Ils recusent la fiabilité, c'est-à-dire l'autorité des Écritures. Là. Ils disent qu'ils sont de Christ, ils disent qu'ils prêchent Jésus-Christ, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils recusent la fiabilité de cette même parole qu'ils prétendent prêcher, qu'ils prétendent enseigner. Les faux docteurs sont en état d'apostasie. On voit ça au verset 5. En état d'apostasie. Ils ont connu la vérité. Ils ont donné l'impression d'y adhérer. Mais après, ils ont fini par rejeter la vérité de façon ouverte. De façon ouverte. Je parle à quelqu'un.
ce jour. Tu as connu Jésus-Christ. Tu as un ministère qui a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Mais le verset qui suit nous parle de l'appât du gain. Eh, maman, le blé. Ici en Côte d'Ivoire, les jeunes disent le gain, l'argent. Tu as connu, on t'a connu avec un ministère. On t'a connu vraiment utilisé par le Seigneur. On t'a connu comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu qui était attachée, qui avait un ministère authentique. J'ai envie d'ajouter, et entièrement digne d'être ressenti, apprécié. Mais l'amour de l'argent, l'appât du gain. Vous savez, l'appât du gain se cache presque toujours derrière des efforts des faux docteurs, qui sont en fait des menteurs, des hypocrites. Attention, attention, homme de Dieu, fidèle chrétien, femme de Dieu, attention, chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, l'amour de l'argent là peut nous faire détourner, peut nous détourner de quoi? Mais peut nous détourner de la vraie doctrine. De la vraie doctrine. On t'a connu, engagé dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et puis l'amour de l'argent fait que maintenant, tu dois prier pour quelqu'un. Surprise, tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes une offrande pour que tu pries pour elle, pour que tu pries pour cette sœur, pour un frère. Hey, on a vu ça où? Dans la parole? Non. On n'a pas vu ça dans la parole. Où on impose des jeûnes et prières, on donne même des titres, et puis tout se vend dans l'endroit, on doit acheter l'eau dans l'endroit et tout est dans l'endroit. Hey, on a vu ça où? Dans la parole? Non. Les faux docteurs, c'était des menteurs hypocrites, animés par une seule chose, par l'amour de l'argent. Au verset 7, il y a l'idée de contentement. Le mot grec qui signifie contentement, c'est autonomie, qui était utilisé par les philosophes stoïciens. Ouais. Stoïciens. En fait, c'est un grand mot qui veut dire, qui est en relation avec la doctrine philosophique du portique. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Les chrétiens doivent faire preuve. Les chrétiens doivent faire preuve de contentement et de satisfaction. Et ne pas rechercher plus que ce que Dieu leur a donné. Et la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a donné là, j'ai envie de dire, il sait pourquoi il t'a donné. Il t'a donné, c'est important pour toi. Prends ça. Il ne faut pas regarder dans l'assiette du voisin. Il ne faut pas regarder dans l'assiette. Il ne faut pas avoir l'appétit, hein, n'est-ce pas, chez le voisin. Ce que Dieu te donne, il faut prendre ça parce que c'est important. Et il sait pourquoi il t'a donné A, pourquoi il a donné A' à l'autre, pourquoi il a donné B à l'autre. Lui, il sait, il est souverain. C'est lui qui est la source de la satisfaction véritable. Alléluia! Dieu est la source de la satisfaction véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre ce que Dieu t'a donné. Parce que l'autre, tu ne sais pas pourquoi il est devenu comme ça. Je vous ai déjà raconté, rendu le témoignage de quelqu'un qui allait utiliser des trucs mystiques, des forces mystiques. Aujourd'hui, il a un gros 4x4, il a une voiture, il a ci, il a ça. Mais sa durée de vie était si courte. Si courte. Résultat des courses, il en est mort. Pourtant, c'était un chrétien. Pourtant, c'était un chrétien. Au verset 8, cela nous suffira. Paul n'est pas contre la richesse, hein, quand on lit là. Il n'est pas contre la richesse. Non. Tant que Dieu, c'est Dieu qui pourvoit par sa grâce,
gloire à Dieu. Tant que c'est Dieu qui pourvoit là, gloire à Dieu. Mais si tu veux utiliser des chemins détournés pour arriver à la richesse, non, là, Paul n'est pas dedans. Celle-là, la Bible n'est pas dedans. Mais si, je vais dire, par la grâce de Dieu, tu es dans la richesse, que le nom du Seigneur soit béni. En revanche, il condamne le désir égocentrique d'argent. Désir d'avoir que de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Chers frères, chères sœurs, quand demain nous allons mourir, notre argent là, ça va rester là, ici. Et puis ceux même qui n'ont même pas fait des efforts, ceux qui sont là comme ça, oh, voilà, il a eu tout l'argent là, là il s'en va. Et ceux qui vont dilapider ton argent, l'amour de l'argent, hein, la cupidité fait que l'argent, l'argent, l'argent. Mais tu es venu nu, la Bible en parle. Tu vas repartir nu. Tu ne vas pas repartir avec l'argent. Envoie ton argent, là, on va servir Dieu avec. Tu économises, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu attaques. Et quand tu as fini de tout épargner, et puis tu meurs. Et puis c'est fini. Et puis c'est les autres qui profitent. Verset 9, on parle de la cupidité. Ceux qui veulent posséder, posséder, posséder et encore posséder. Ils amassent sans jamais être satisfaits, sans jamais être rassasiés. Si nous évoluons, sans jamais être satisfaits, sans jamais être rassasiés. Alors on pourrait évoluer, s'il vous plaît. Ils amassent sans être satisfaits, sans être satisfaits. Leur fin est tragique. Leur fin là est tragique. La destruction. L'enfer, le châtiment éternel des méchants. Oh là là. Où est où l'argent peut nous amener? Où est où l'argent peut nous amener? L'argent, 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 l'argent. Pourquoi? Pourquoi? L'argent lui-même n'est pas mauvais. Hein? L'argent, ce n'est pas mauvais. Puisque c'est un cadeau de Dieu. Paul condamne l'amour de l'argent. Parce que dans l'argent, derrière, il y a un Dieu qu'on appelle Mammon. Mammon. Mammon avait remplacé Dieu dans le cœur de ses apostats. Hein, le faux docteur là. Dans le faux docteur là. Mammon avait remplacé Dieu dans leur cœur. Et il s'était détourné de Dieu pour se consacrer à la quête effrénée de richesse. C'est-à-dire c'est l'argent seulement. L'argent, 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 l'argent. Prenez votre argent là. Puis servez le Seigneur. Faisons avancer le royaume. Soutenons des télévisions comme Espérance TV. Soutenons l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons les veuves, les orphelins. Soutenons des ministères, des missions. Voilà. Voilà. Mais pas pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu avec notre argent. Le lecteur de la Bible nous pose donc 4 questions. Et comme il y a beaucoup d'ailleurs de questions, je pense que le commentaire du lecteur va nous aider à répondre à toutes ces questions. J'en suis sûr. Parce que dans le commentaire, c'est le résumé et c'est quelque chose de bien pensé. Je salue au passage tous les rédacteurs donc, du lecteur. Alors le commentaire nous dit, donc pour ce lundi 15 juillet, il est vrai que dans la société gréco-romaine, il existait un véritable gouffre entre les maîtres et les esclaves. Or, par la foi en Christ, ils deviennent des frères et des sœurs. Paul ne dit pas non à l'esclavage, mais il donne des directives sur les responsabilités mutuelles. L'esclave doit respecter son maître. Le maître doit être juste dans la façon de traiter l'esclave. Ces consignes peuvent s'étendre à la relation employeur et employé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plusieurs pensent qu'au nom de la foi, il ne devrait pas blâmer ce qui est mal fait. Cette tendance plombe les ministères et les communautés et déshonore le nom du Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment arriver à servir mieux les frères? Dans ce contexte où la tolérance a ouvert la porte au laxisme et à la paresse. Alors,
relis la portion et relève. Alors, il se trouve que ce qu'ils enseignent, ce qui les anime ou les caractérise, on parle des faux docteurs, les conséquences de leur faux enseignement dans la communauté. Une fois qu'on les a identifiés, on doit s'éloigner d'eux. On doit s'éloigner d'eux. Les faux docteurs, là, on doit s'éloigner de vous. Et puis de peur d'être infecté. Si tes progrès ne sont pas évidents avec Dieu, ce ne serait pas peine perdue de vérifier qui tu écoutes et avec qui tu fais chemin. Plusieurs continuent à croire que l'argent apporte le bonheur. Non. Ce qui devrait nous pousser à vivre dans le contentement. Quels sont les dangers pour ceux qui cherchent à s'enrichir et qui aiment l'argent? Alors, si vous nous suivez maintenant, si vous nous prenez en marche, vous êtes à la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible en partenariat avec Espérance TV et nous avons médité 1 Timothée 6 du verset 1 au verset 10. C'est ici que nous nous arrêtons pour cette méditation. Nous te bénissons, te rendons grâce, notre Dieu et notre Seigneur. Tu nous demandes de ne pas nous attacher à l'argent, à cet argent don de Dieu, mais que maman a utilisé pour détourner de nos cœurs. Tu nous demandes d'être dans le contentement, de nous consacrer à ta parole, à l'évangélisation, au soutien aux veuves et aux orphelins, à faire avancer l'évangile. Voilà ce que tu nous dis. Merci pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment pour la méditation de ce jour. Béni sois-tu. Donne-nous à mettre en pratique cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui pour la méditation donc de ce 15 juillet 2024 et nous avons médité 1 Timothée 6 verset 1 au verset 10. Quant à moi, je vous dis paix dans votre maison, paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur Israël, Espérance TV, pour le salut du monde. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Je vous salue et je vous aime. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.